Merci, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, merci à tous d'être sur la plateforme de Vivo Vojo. Ici Laura Massis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis life coach et intervieweuse et je suis très honorée d'être avec vous ici. Un petit mot pour nous dire d'où vous venez, qui vous êtes. Bonsoir du Québec, ça y est, bonsoir de Paris, soyez les bienvenus. Vous êtes près de 5500. Eh bien, vous êtes inscrits à ce webinaire sur l'art de nourrir votre corps et l'art de nourrir votre esprit. Et notre hôte ce soir est un homme que j'adore. Je l'appelle notre expert de la congruence. Salut David. Bonsoir Laura. Tu vas bien? Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver et de passer ce moment avec vous tous ce soir. Ouais. Comment tu te sens, David? Très bien. Très bien. Et toi? Ouais, ça va bien. Merci. Alors, je rappelle que tu es ostéopathe. Tu es kiné, tu es life coach aussi, tu es fondateur d'une méthode redoutable. J'aime bien dire ce mot-là parce que c'est une méthode vraiment efficace. C'est pour ça que je parle du mot congruence vis-à-vis de toi. Cette méthode, elle s'appelle Life Force. Bien sûr, on va en parler au long de ce webinaire. Alors toi, ta spécificité, c'est que tu as accompagné 40 000 personnes de 80 nationalités différentes. On va passer 1h20 avec toi. Et il y a des gens qui nous appellent, qui sont là de Rome, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Bretagne. Ah, c'est génial, de Seine-et-Marne. Merci de jouer le jeu et de nous dire tout ça. Le chat est évidemment ouvert. Vous allez pouvoir nous poser toutes les questions que vous le souhaitez. Il y aura, vous savez, un question-réponse à la fin de ce webinaire. Alors, ensemble, David, on va parler de contenu. On va parler bien sûr de partage. Tu vas nous faire expérimenter des choses. Ce soir, c'est ça qui va être génial. L'idée, c'est de nous donner bien sûr des outils. Petite question à vous tous sur le chat et après, bien sûr, je te laisse la main pour l'introduction. Si je vous dis bien se nourrir pour vous, qu'est-ce que ça signifie en un seul mot? Bien se nourrir pour vous. Et évidemment, David, je te pose la question à toi parce que bien se nourrir, la nutrition, toi, tu es allé l'explorer, cette nutrition, dans chaque continent. Un être qui se nourrit bien pour toi, c'est quoi? C'est une très bonne question. La nutrition, c'est l'apport alimentaire qu'on donne à son organisme. Ça, c'est une des définitions. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par aliment? Pour moi, les aliments, ça va bien au-delà de ce qu'on met dans sa bouche. C'est comment on nourrit ses sens. Vous l'avez bien vu avec le titre de ce webinaire, c'est comment on nourrit ses sens. Et vous allez voir que on l'abordera en deuxième partie de ce webinaire. Il y a un sens qui est extrêmement important pour moi, qui est l'esprit, qui reconnaît nos pensées, nos émotions, comment on prend soin de son esprit, qui est le filtre, si vous voulez, à travers lequel on vit son existence. Quand on a un filtre qui est propre, bien, tout a tendance à avoir une couleur savoureuse. Quand le filtre, il est dégueulasse pour dire ce qui est, quand on n'en prend pas soin, eh bien, toutes les expériences de vie qu'on vit, elles sont du coup teintées d'une saveur qui est beaucoup moins savoureuse, les amis. Donc, pour moi, vraiment, la nutrition, c'est comment on nourrit chacun de ses sens. On va voir ensemble ce soir, on va aborder la diététique, on va aborder cette partie qui est bien entendu passionnante, qui est la première partie, le premier plan de effectivement qu'est-ce qu'on met dans sa bouche, le quoi on mange, mais vous allez voir que au-delà du quoi, il y a le comment on mange. Je vais vous proposer une pratique. Il y a surtout le quand on mange aussi. Le comment et le quand, ils sont complètement déterminants aussi dans la partie de la diététique, dans la nutrition. Et puis on va aborder ensuite ensemble comment nourrir chacun de ses sens comme il se doit pour être en énergie. Alors, pour répondre, il y a plein de réponses déjà, donc je vais essayer de synthétiser tout ça, mais le mot vitamine revient souvent, il y a le mot respect, il y a le mot énergie, il y a le mot équilibre, dans le même genre, il y a le mot homéostasie, il y a sain, j'imagine, il y a le mot vivre, Sylvie qui nous dit le mot vivre, oui, bien sûr, qualité, bien sourire, c'est être à l'écoute de son corps, bon, j'imagine VVV, tiens,
ça, je te laisse. Il y a quelqu'un, à mon avis, qui a peut-être lu ton livre. Eh ben, écoute, on va donner la parole à Lauriane, végétal, varié et vivant. Ça te permet d'introduire, évidemment, ce webinaire. Exactement. Eh bien, alors, on va commencer par qu'est-ce qu'on met dans sa bouche. Comme Laura vous l'a expliqué, j'ai eu la chance, comme professionnel de santé, d'énormément voyager, puisque j'ai eu la chance de traverser plus de 75 pays les 25 dernières années et d'accompagner des dizaines de milliers de personnes dans les quatre coins de la planète, et du coup de vraiment me passionner pour l'anthropologie du soin. C'est de là qu'est née la méthode d'accompagnement avec laquelle j'accompagne maintenant. Je vous accompagne à travers Life Force. La nutrition est un des piliers de la santé et de la vitalité. J'ai envie de vous dire que c'est même le pilier le plus accessible quand on veut avoir un levier pour transformer son existence. La première chose, moi, ce qui m'intéresse, c'est les points communs que j'ai pu voir dans toutes ces cultures que j'ai eu la chance de travailler effectivement et de traverser. Et il y a quelque chose qui est très simple, c'est du bon sens, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 V. Donc, qu'est-ce qu'il est bon de manger pour l'être humain? Eh bien, c'est végétal, vivant et varié. Bien entendu, vous êtes complètement d'accord avec moi que vous allez prospérer en termes de santé si vous arrêtez de manger tout ce qui est transformé, tout ce qui est processé, tout ce qui est emballé. La règle, on va être sur des choses, des grands principes qui sont simples. Ce soir, l'idée, c'est de vous partager des choses qui sont facilement applicables. J'aime à dire dans les formations que je donne ou dans les enseignements que je peux partager à travers, par exemple, à travers la formation vidéo que qu'on vous proposera à la fin de ce webinaire, eh bien, ce sont des choses simples, mais pas simplistes. Donc, bien sûr, quand on diminue la quantité de choses transformées, qui sont avec des E 414, quand il y a des lettres et des numéros sur la boîte d'emballage, quand il y a du plastique et que ça a été transformé, c'est jamais bon, les amis. L'idée, c'est vraiment de consommer ce que la nature nous offre, ce que vous pouvez cueillir ou ce que vous pouvez ramasser. Végétal, vivant, varié. Ça, c'est la base. Pourquoi? Parce que simplement, je voudrais que vous preniez conscience ce soir qu'il y a une grande différence entre des aliments qu'on appelle morts et des aliments qu'on appelle vivants. On est dans un paradigme où on raisonne encore beaucoup en termes de nutrition avec ce qu'on appelle des kilocalories. Alors, bien sûr, c'est important, mais ça va différencier la chose que je voudrais vous souligner ce soir, les macronutriments, d'accord, protéines, lipides, glucides, et ce qu'on appelle les micronutriments. On avait ça dans le chat tout à l'heure. Tout ce qui est minéraux, oligo-éléments, notamment vitamines, c'est extrêmement important. Le vivant, pour être soutenu, nous, êtres humains, on a besoin de micronutriments. Nos cellules s'alimentent de micronutriments. Donc, si on prend un aliment mort, on va prendre par exemple un Snickers, pour ne pas le nommer, ou un Mars, quelque chose qui est emballé, processé, il y a des kilocalories qui sont dedans, mais qui sont complètement mortes par rapport à prendre la même quantité de kilocalories en brocoli ou en carottes. Des éléments qui sont chargés de micronutriments. Souvenez-vous, les amis, que vos cellules ont besoin, et on est fait de cellules, de milliards de cellules, elles ont besoin d'oxygène, de respirer, elles ont besoin de micronutriments, ce qu'on a à travers l'alimentation. Et la troisième chose que font les cellules, elles ont besoin de temps pour éliminer, l'élimination. Moi, ce que j'aimerais, David, c'est que tu nous donnes des exemples. Alors, tu as parlé de sneakers et de choses comme ça, des exemples extrêmement concrets en fait pour privilégier les aliments en fait qui privilégient finalement notre santé. Des aliments en gros qui soutiennent la vie. Ouais. Est-ce que tu peux faire la différence entre les différents aliments? Bien sûr, il y a une classification que j'aime beaucoup, qui a été faite par un naturopathe qui s'appelle Edmond Bordeaux-Zekeli, que j'aime beaucoup. Cette classification, elle est sur 4 types d'éléments. Il y a des aliments, les premiers, qui soutiennent
la vie. On appelle ça biogénique. Biogénique, ça veut dire qui soutiennent la vie. Ces aliments, c'est par exemple des graines germées, des jeunes pousses. C'est des choses c'est une explosion en termes de micronutriments, en termes de minéraux, on a vu en termes d'oligo-éléments, en termes d'enzymes, des choses qui vont soutenir le vivant. Ensuite, on a ce qu'on appelle des aliments bioactifs. Tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, ce sont des aliments qui entretiennent la vie, bioactifs. Ensuite, on a une troisième catégorie d'aliments, sont ce qu'on appelle les aliments biostatiques, les aliments qui sont neutres. Par exemple, la viande, par exemple, les laitages, les fromages, le poisson. Et puis enfin, on a une quatrième catégorie, Laura, que vous souhaitez sortir un maximum de votre vie. On appelle ça les aliments biocides. C'est des aliments qui sont délétères pour le vivant. C'est tout ce qui est transformé, tout ce qui est rempli de pesticides, tout ce qui a été transformé, tout ce qui est emballé, tout ce qui est par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un Snickers, un Mars, tout ce qui est les bonbons pour les enfants, toutes ces choses-là qui sont transformées, c'est vraiment à éviter. Donc biogénique. Tout ce dont il raffole quand même. Pardon? Tout ce dont il raffole quand même. Tout ce dont il raffole. Mais ça, c'est intéressant. C'est à nous de les élever différemment. Mais exactement. Tout est une histoire, vous savez, et tu le sais bien, les êtres humains sont des êtres d'habitude. On fonctionne par habitude, point barre. Si vous prenez toujours des cornflakes le matin avec du lait de vache, c'est certainement parce que votre maman vous donnait ça. Donc, c'est vraiment intéressant quand on se pose la question. Et moi, dans mon parcours de professionnel de santé depuis plus de 25 ans, avec 40 000 personnes d'accompagner, ça a vraiment été un super panel pour voir en fait que les gens changent de vie quand ils passent à côté de quelque chose de dramatique. Et l'idée, c'est de vous inspirer là, c'est de vous donner des clés du vivant pour ne pas attendre d'être fauché par la vie pour changer justement, pour changer ce qui va pas. Donc le fait effectivement ce qu'on met dans son assiette, c'est vraiment c'est fondamental. Si vous mangez McDonald's, pour ne pas le nommer, tous les jours pendant une semaine, vous allez être malade et vous le savez. Ouais. Donc, anticiper quoi. Je réponds juste à 2-3 personnes qui nous disent qu'ils ont des problèmes de connexion. Ne vous inquiétez pas, bien sûr qu'il y aura un replay qui vous sera envoyé dès demain. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez un problème de connexion là tout de suite, vous appuyez sur reconnecter en haut. OK? Et sinon, vous aurez le replay de toute façon, donc soyez tranquille, tout va bien par rapport à ça. Il y a Cathy aussi qui nous demande, pour pas l'oublier, parce que comme vous êtes très nombreux ce soir, je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, on va pas pouvoir avec David, mais il y aura un question-réponse à la fin, et essayez de me mettre #question, comme ça je peux y aller directement, c'est plus simple pour moi. Quel est le nom du monsieur que tu aimes bien, que tu as cité tout à l'heure? Est-ce que Edmond Bordeaux-Zekeli. Voilà. Et qui est le père de cette classification qui fait énormément sens pour moi dans toutes les. Ce que j'essaye, c'est de vous résumer le nectar de ce que j'ai pu appréhender en 25 ans à travers le monde. Le point commun, mon esprit fonctionne en matching, les points communs que j'ai pu voir dans toutes ces cultures. Et vraiment, et comme on l'a vu dans un webinaire précédent qu'on a eu la chance de faire ensemble, Laura, mais comme tu le sais, j'ai eu la chance de traverser les zones bleues. Les zones bleues, oui, bien sûr. Zones où il y a c'est des zones où il y a la plus grande densité de centenaires au monde. Il y a 5 zones officielles, puis il y en a d'autres officieuses. Donc, qu'est-ce que ces gens qui ont 100, 110 ans, qui sont en bonne santé, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie pour justement être en bonne santé? Et tout ça, c'est une histoire d'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est très simple. Ça veut dire votre mode de vie, les amis, influe complètement sur l'expression de vos gènes. Et dans mode de vie, bien sûr, il y a qu'est-ce que vous mangez. Et donc, cette alimentation végétale, vivante et variée, qui est donc remplie d'antioxydants, de tout ce qui est polyphénol, flavonoïdes, c'est vraiment essentiel pour soutenir le vivant.
Ouais, c'est ça que j'adore chez toi, vraiment. C'est que tu nous donnes des exemples extrêmement concrets et par rapport surtout aux expériences que tu as pu partager avec ces peuples-là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est-à-dire que tu es allé voir les peuples qui avaient qui ont une longévité beaucoup plus importante que la nôtre et surtout qui partent pas du postulat qu'à partir de 60 ans, notre santé va mal. À partir de 60, 65 ans. Et toi, tu es contre ça. Tu es vraiment à nous prouver au quotidien, de par ta méthode, de par ton, voilà, ta posture, en fait, hein, et ta méthode, tu nous montres que, ben non, si on prend soin de sa santé avec les 5 éléments, on en reparlera tout à l'heure, Ouais. on parlera de ta méthode, mais on arrive vraiment, finalement, à être son propre pilier et faire en sorte qu'à 65 ans, ben, ça se passe très, très bien pour nous, en fait. C'est super important ce que tu dis, Laura, parce que je réinsiste là-dessus sur ce que tu viens de dire, parce que effectivement, en Europe, la moyenne d'âge, l'espérance de vie en bonne santé, elle est autour de 64 ans. Un tout petit peu plus, 64,3 pour les femmes et 63,7 pour les hommes. Ça s'appelle Health Span, l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie globale, elle est autour de 84 ans en Europe, mais l'espérance de vie en bonne santé que de 64 ans, comme vient de nous partager Laura. Ça veut dire que les 20 dernières années de nos vies, en fait, la vieillesse est associée à maladie. Et non, ça c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est un message très sens à ma vie maintenant et valeur à mes actes, d'être vraiment le messager de ce que j'ai vu, ce que j'ai pu ce que j'ai pu voir et expérimenter à travers le monde, que vieillir en bonne santé, les amis, c'est possible et ça s'apprend. Et ça commence par, là, on a un webinaire sur la nutrition, mais ça commence avec les choix que vous faites maintenant tout de suite, au quotidien, dans votre assiette. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce que j'ai envie de vous partager maintenant, c'est pourquoi tu manges. Oui. Pourquoi tu manges. La clé, elle est là. Le pourquoi. Comme dit Simon Sinek, le why. C'est quoi le pourquoi? Est-ce que tu manges pour anesthésier tes émotions parce qu'il y a un manque, parce que tu as besoin de te divertir, tu as besoin de t'occuper, ou est-ce que tu manges pour nourrir tes cellules? Et vous allez voir que quand vous vous posez cette question et quand vous arrivez à vous aligner par rapport aux raisons, donc ça demande un petit travail, mais vous allez voir que vous n'allez pas du tout être attiré par les mêmes nourritures. Et on va aborder juste après le comment on mange. Le comment on mange, ça va être une clé pour vous. C'est une clé pour nous tous, pour switcher de je suis dans mon mode automatique, dans mon scaphandre, perdu dans mes pensées, avec mon satané téléphone toute la journée où je suis complètement déconnecté de moi, je reviens à être attentif à mes cellules, attentif à mon corps et de quoi mes cellules ont besoin. Donc, j'arrête de m'empiffrer pour remplir le plus rapidement possible mon estomac à comment je m'alimente pour nourrir mes cellules. Et ça, it's a game changer. It's a game changer. Alors, ça veut dire, David, concrètement, que cette question « pourquoi tu manges ?» c'est une question qu'on doit se poser à chaque début de repas? Ouais, je pense que c'est alors moi ce que je vous propose à chaque début de repas et justement ça va nous amener au comment on mange. Oui. Une pratique que j'aime beaucoup que je partage systématiquement quand j'anime des stages, quelque chose qui est très facile à mettre en place dans vos foyers avec la famille, les enfants en raffolent, c'est de faire une petite minute de silence. Quand vous arrivez, quand on se met autour d'une table en famille ou entre amis, c'est plus simple en famille parce que vous pouvez l'expliquer aux enfants ou à votre conjoint, mais on s'assoit et la première pratique que je vous propose, c'est de prendre un petit temps de recueillement où vous avez de la gratitude pour la nourriture que vous avez dans votre assiette. Vous vous servez et vous prenez un petit temps pour remercier cette nourriture. Et vous allez voir que ça, c'est un des biohacks. Tu sais, Laura, que je raffole des biohacking. Tout ce que j'enseigne, c'est ça. Ce sont des outils clés, simples, qui permettent qui sont complètement transformationnels. C'est la règle du 80-20. On va à l'essentiel. Donc, la gratitude, pourquoi? Parce que quand tu prends un moment
pour remercier ta nourriture, la personne qui l'a cuisinée peut-être c'est ton épouse, ton mari, peut-être ta maman, si tu vis avec tes parents qui a cuisiné, prendre un temps pour remercier la personne qui a cuisiné, pour remercier les personnes qui ont fait pousser ces légumes peut-être. Eh bien, vous allez voir que ça va vous mettre dans de bonnes dispositions au niveau digestif pour assimiler votre nourriture. Ça, c'est clé. Notez, les amis, l'assimilation. On a vu la qualité de la nourriture que tu manges. C'est important. Végétal, vivant, varié. D'accord? Bien sûr, de la nourriture biologique avec le moins de pesticides possible. Maintenant, ça, c'est la première dimension de la nourriture, de la nutrition. La qualité. La deuxième dimension, c'est est-ce que tu es capable de l'assimiler ou non, cette nourriture. Donc, si tu es complètement crevé, si tu es complètement pris dans ta tête, dans tes soucis, ton système digestif, il est complètement serré. Vous le savez tous, quand on vient de s'engueuler, quand on est fâché, on n'a pas faim. Donc, le meilleur moyen, c'est de se mettre, de recontacter la gratitude juste avant de manger. On le fait en famille, vous le faites avec les gens avec lesquels vous êtes autour de la table. Et même, j'ai envie de vous dire, si vous mangez à la cantine du travail à midi et que les gens, ils sont pas autour de vous, ne sont pas au fait avec ça, vous pouvez le faire avec vous-même. Vous prenez un temps, vous remerciez, vous allez voir que ça va ouvrir votre système digestif. Ça va vous mettre dans une bonne disposition. Et ensuite, juste pour finir, quand vous mangez avec vous-même ou quand vous mangez avec votre famille, 1 minute, vous commencez à manger et pendant 1 minute, on est en conscience dans comment on mange. Oui. C'est-à-dire qu'on ne parle pas. Avant, on prend un temps avec soi pour connecter avec ce qu'on a dans son assiette et ce qu'on met dans sa bouche. Et vous allez voir que ça va donner une autre teinte à tout le repas. Ouais. Et le pourquoi tu manges vient en 3e position, alors. Oui, le pourquoi tu manges. J'ai envie de te dire que le pourquoi tu manges, en fait, Laura, il est infusé sur toute la journée. C'est vraiment une question quand vous avez faim, quand vous avez la faim physiologique, c'est vraiment une question à vous poser. Pourquoi je mange? Quand tu ouvres le placard, pourquoi tu manges? Est-ce que tu manges parce que tu t'emmerdes dans ta journée? Est-ce que tu manges parce que tu as une frustration ou est-ce que tu manges parce que tu as vraiment faim? Ouais. Donc ça c'est vraiment une question qui est latente en fait. Oui, mais le truc c'est que à chaque fois dans notre système, dans notre fonctionnement, on petit déjeune à 7h30 par exemple quand on accompagne pour les mamans et les papas qui accompagnent leurs enfants à l'école, on fait déjeuner les petits à 7h30 et après nous du coup et c'est vrai que on déjeune aussi, après il y a 11h30 ou midi et demi et puis après le repas à 19h ou 19h30. Donc on est ponctué comme ça. Ouais, alors c'est génial que tu abordes ce point-là. C'est le quand on mange. On fera une pratique après le quand on mange. Je vais l'aborder maintenant, mais c'est vraiment important ça aussi parce que on est dans une société où tout est chronométré. Et donc, qui a dit que 7h30, voilà, on petit déjeune à 7h30, on doit déjeuner à midi et on dîne à 19h. Et est-ce que vous avez faim ou pas? La question, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir, et ça a transformé ma vie et ça a changé complètement mon paradigme de pouvoir m'immerser dans 75 cultures différentes. Du coup, on perçoit le monde, la vérité, elle est vue avec des angles différents. Encore le point commun que je vous partage pour avoir une meilleure énergie, être en santé, être en vitalité, en amour aussi pour vous-même. Est-ce que vous êtes capable de vous reconnecter à vos sensations corporelles, physiques, de est-ce que j'ai faim ou pas? Ou est-ce que je mange parce que il est midi à ma montre? Il faut sortir de ce paradigme-là. On mange beaucoup trop dans nos sociétés. C'est vraiment important de se reconnecter à ces sensations corporelles. Et vous allez voir que quand on va parler de la nutrition des autres sens, vous allez devenir beaucoup plus subtil à écouter les signaux, les vrais signaux de faim. Oui, mais tu as envie de dire quoi aux enfants? Parce que alors là, tu vois, les enfants, les adolescents qui vont à l'école ou qui vont au collège ou au lycée, et
ça veut dire quoi? S'ils n'ont pas faim, finalement, on leur donne pas de quoi se nourrir? Parce que c'est compliqué, ça comme question. C'est-à-dire qu'ils ont après une concentration à avoir jusqu'à midi, jusqu'à 13h. Alors je vais l'aborder maintenant. C'est super ce que tu dis. Effectivement, je me rends compte en fait à travers des dizaines de milliers d'accompagnements que c'est quelque chose qui n'est pas. Souvent, les gens pêchent par ignorance. Il y a des dogmes, il y a des croyances où on nous dit dans nos sociétés, pour rejoindre ce que tu dis, Laura, on doit manger. Ma grand-mère me disait ça, comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un mendiant le soir. Ouais. On a tous entendu ça. On l'a tous entendu. Or, quand tu regardes la physiologie, moi, ce qui m'intéresse comme professionnel de santé, en fait, c'est toutes ces croyances, toutes ces pratiques ancestrales et toutes ces pratiques de vitalité que j'ai pu voir à travers la planète, c'est de les passer au filtre de la neuroscience, de la neurobiologie, pour vraiment voir ce qui est juste. Or, il se trouve que le matin, l'être humain, pour se réveiller, il a un pic de cortisol entre 4 et 9 heures du matin pour se réveiller. La cortisol, c'est une hormone de stress qui est sécrétée par les surrénales. D'accord? Manque de bol. La cortisol que tu sécrètes le matin pour te réveiller, c'est une hormone qui est insulino-résistante. Ça veut dire qu'en fait, ton pancréas, il doit libérer beaucoup plus d'insuline, qui est l'hormone qui fait rentrer le sucre dans les cellules. Ça veut dire que le matin, tout le petit-déj qu'on mange, il va être extrêmement coûteux en termes énergétiques pour notre métabolisme, parce qu'il va devoir notre métabolisme va devoir cravacher, lâcher beaucoup plus d'insuline pour compenser en fait le cortisol qui est circulant dans le corps. Donc c'est fatigant pour le corps. Donc moi, ce que je propose, et là, je vais vous donner le truc et astuce. Une des pratiques que j'ai envie de vous proposer à tester dès demain, les amis, eh bien, c'est de décaler votre petit déjeuner d'1 heure le matin. Surtout si vous n'avez pas faim. Et même, j'ai envie de te dire, si tu as faim, décale d'1 heure. Pourquoi? Parce que tu vas profiter de ce qu'on appelle un repos digestif pendant 1 heure de plus. Et ça, en termes de santé, vitalité, on commence par quelque chose qui est palpable, la nutrition, l'alimentation physique dans son corps. C'est extrêmement important. 1 heure supplémentaire, vous allez avoir des mécanismes qu'on appelle de sanogénèse, des mécanismes de nettoyage du corps, notamment pour ceux qui se passionnent pour la physiologie, qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, soit dit en passant, ça a été le prix Nobel de physiologie et de médecine de 2016, un japonais qui s'appelle Oshumi, qui a démontré ce mécanisme phare du jeûne. Ça veut dire que l'idée, en fait, c'est d'arriver à avoir un repos digestif de 14 heures, entre 14 et 16 heures. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus en énergie. Je fais juste une petite parenthèse, Laura, pour te dire, en fait, quand on parlait au début du webi de kilocalories, le jeûne intermittent, en fait, si vous consommez 2500 kilocalories par jour, surtout si vous êtes sportif, et pour vous, c'est hyper important d'avoir vos 2500 à 3000 kilocalories par jour. Ne modifiez rien. Vous gardez la même quantité. Le jeûne, c'est pas une restriction alimentaire, les amis. C'est pas un régime alimentaire non plus pour perdre du poids. Vous changez rien ce que vous mangez. Vous changez juste la fenêtre horaire de quand vous mangez. Et rien que ça, c'est encore une fois un game changer. C'est quelque chose qui change complètement la donne en termes de santé, vitalité. Parce que vous allez avoir un repos digestif supplémentaire. Je termine juste pour que vous compreniez pourquoi c'est essentiel. Parce que quand tu digères, quand la nourriture qui circule là, dans ton système digestif, tu consommes 40% de ton énergie vitale. J'ai bien dit 40%. Ça veut dire que quand tu es en train de digérer, tu fonctionnes plus qu'avec 60% de ta vitalité. Et si je vous donne un exemple très simple, c'est pour ça que dans la savane, les animaux sauvages, quand ils sont malades ou quand ils se blessent, ça leur arrive aussi. Vous prenez un lion au Kenya ou un éléphant, quand ils sont malades ou ils sont blessés, qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent à ce monde. Ils s'isolent du troupeau, ils ne pensent plus, ils ne mangent plus, ils ne bougent plus, et toute leur énergie
va pour aller réparer ce qui a besoin d'être réparé dans leur corps. Et s'ils survivent, les amis, ben, c'est grâce aux jeunes. Ils vont pas à la pharmacie éléphant ou à l'hôpital Lyon. Il y a Florian qui nous dit depuis la dernière conférence, donc on a fait ensemble avec vous, j'applique cette méthode de déjeuner vers 9h ou 10h et je trouve que mon estomac et même mon corps est beaucoup mieux, va beaucoup mieux. Complètement. Donc, on applique ça, en fait. Et pour répondre à ta question, Laura, effectivement, pour les enfants, moi, j'avais jamais faim quand j'étais un petit garçon, quand j'étais un adolescent, j'avais pas faim le matin, mais la culture familiale, c'est que c'était important de petit déjeuner pour prendre des forces, quoi, et à manger des choses. Tu vois, je me souviens à l'époque, ça s'appelait le savane. J'imagine que ça existe encore. Oui. Voilà, mais tu vois, tout ce qui est, c'est terrible parce que on commence sa matinée avec le bon bol de Nesquik où on fait des pics d'insuline en permanence. C'est-à-dire que on mange des trucs, ce n'est que du sucre. Donc du coup, vous êtes en hyperglycémie. Hyperglycémie, ça veut dire beaucoup de sucre dans le sang. Donc le pancréas des enfants, il va être sursollicité, il va relâcher vachement d'insuline pour faire baisser ce sucre. Donc vous faites le yo-yo. Les gamins ils passent en hypoglycémie à 9h30, ils ont besoin de s'enfiler les Mars, les Bounty à la pause de 10h et on fait ces yo-yo comme ça toute la journée. Ça, en termes de santé et vitalité sur le long terme, c'est une catastrophe, les amis. Juste pour que vous compreniez comment fonctionne l'être humain, vous savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou si vous suivez mon enseignement, que j'adore travailler avec les métaphores, on est comme une voiture. On a deux réservoirs. Une voiture, imaginez une voiture qui a un réservoir d'essence et un grand réservoir de GPL, de gaz. Nous, on a pareil, on a deux réservoirs. On a un réservoir de glucose, de glycogène, ça s'appelle, un petit réservoir qui correspond à l'essence, et on a un réservoir énorme sur lequel on ne va quasiment jamais, quasiment la majorité des êtres humains qui n'ont jamais jeûné, n'ont jamais été puisés d'énergie dans ce grand réservoir de GPL qu'on appelle les corps cétoniques. D'accord? Et ça, c'est extraordinaire parce que, en fait, quand tu expérimentes le jeûne, comme nous disait notre auditeur qui se sent beaucoup mieux, et moi, je peux vous témoigner de ça. Moi, ma vie a complètement été transformée. Il faut savoir que tout ce que j'enseigne, pour moi, c'est de la connaissance, c'est mon savoir passé au fil de mon expérimentation. Donc, c'est vraiment quelque chose que je pratique moi depuis plus de 10 ans, le jeûne intermittent, et puis des jeûnes longs, je fais ça une fois par an. C'est une détox qui est extraordinaire, un repos du corps. Et puis, c'est aussi le retour de plusieurs dizaines de milliers de patients de cultures différentes. Donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la culture. C'est vraiment d'expérimenter l'outil. Tout ça pour vous dire que votre essence, les amis, votre réservoir d'essence, eh bien, à peine vous avez vidé un tiers de ce réservoir avec le petit-déj, c'est comme si vous alliez à la pompe à essence à midi et vous remplissez votre réservoir. Encore, vous vivez votre après-midi, vous diminuez un tiers le réservoir et le soir vous redînez et vous remplissez d'essence, c'est-à-dire de sucre, de glycogène. Et on peut passer sa vie comme ça. On fait des yo-yo énergétiques. Une fois quand on jeûne, en général, c'est entre 24 et 48 heures, on a complètement vidé son réservoir, son petit réservoir d'essence, parce qu'il est tout petit comparé au gros réservoir de GPL que vous avez dans votre voiture. Ce gros réservoir de GPL, ça vient d'une énergie qu'on tire des acides gras qui vont être donc de la graisse, des adipocytes, qui vont être transformés en corps cétoniques. Et ça, c'est une énergie qui est beaucoup plus stable, les amis. Comme tu le sais, j'ai la chance aussi de coacher des athlètes de très haut niveau, notamment les deux derniers recordman de surf de très grandes vagues au Portugal. J'ai accompagné très longtemps des Ironman dans ma vie. Maintenant, ces gens-là jeûnent avant l'effort parce que ils sont sur une énergie qui est beaucoup plus stable avec des corps cétoniques et pas dans une énergie de avec le sucre. Donc, ça veut dire concrètement, pour le jeûne intermittent, c'est toi, tu fais ça tout le temps, on est d'accord, tous les jours, pas tout, à part, tu t'arrêtes à 19h, tu prends un repas vers 19h, c'est ça, environ? Ouais, à 20h. Moi, 20h, c'est ma dernière prise alimentaire, elle est à 20h, et je mange jamais avant 13h. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. tu prends pas de petit déjeuner, toi, alors? Pardon?
prends pas de petit déjeuner, toi. Je prends pas de petit déjeuner. Je prends pas de petit déjeuner. Et moi, ce que je vous invite à faire, et j'en parle énormément dans la formation, c'est accessible à tout le monde, c'est de progressivement décaler son petit déjeuner, simplement d'une heure. Et vous allez expérimenter si au bout d'une semaine tout va bien, Oui. vous décalez encore d'une heure, et vous allez avoir envie de le faire parce que vous allez voir que vous avez plus d'énergie. Et c'est vraiment, encore une fois, souvenez-vous, quand on a de la nourriture à digérer, on consomme 40% de sa vitalité. Donc ça, c'est extrêmement important. Premier petit pas, moi j'aime bien fonctionner par petits pas parce que je pense que c'est plus intéressant que de faire une méthode couée très rapidement. C'est vraiment de se dire, ok, à partir de demain, par exemple, je viens de dîner, là, j'ai terminé à 20 heures. Je prendrai mon petit déjeuner, pas tout de suite, ne plus prendre de petit déjeuner pour les gens qui adorent ça en tout cas, mais c'est le prendre à 9 heures. Alors évidemment, il y a eu une question. On va répondre à toutes vos questions, enfin pas toutes, mais en tout cas le maximum de questions tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, hein. Toujours hashtag questions, comme ça nous permet d'aller plus vite par rapport aux questions. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que tu conseilles quoi? De petit déjeuner à 9 heures, de petit déjeuner à 10 heures? Pour ceux qui vont travailler, par exemple, à 7h30, il y avait une question tout à l'heure d'une femme qui disait, mais moi, je travaille à 7h30, je fais quoi? Alors, c'est ça, l'idée au départ, c'est de décaler progressivement. Après, je vais vous aborder d'autres choses, parce que j'ai tellement de choses à vous partager. Oui, j'explique vraiment en détail dans la formation comment mettre en place. Mais ça vaut le coup d'expérimenter, effectivement, jusqu'à temps. Alors, ça ne t'empêche pas, si tu dois être au travail à 8 heures, eh bien, peut-être d'arriver 20 minutes avant, et puis à 9 heures, tu peux te prendre une pause pour manger des fruits secs, manger un fruit, et puis tu vas voir progressivement jusqu'à temps que tu arrives à la pause de 10 heures, ça sera beaucoup plus facile. Mais ça vaut vraiment le coup de commencer. Ça fait partie de ce qu'on appelle la loi de l'hormèse, c'est de solliciter des habitudes vertueuses, mais de le faire de façon progressive. Et une fois que tu vas arriver à la pause de 10 heures, ça sera beaucoup plus facile socialement à mettre en place. Donc, je vous invite vraiment à expérimenter ça. Et puis, dans la formation que je vous propose, j'explique vraiment comment mettre ça en place au quotidien pour que ça soit facile et que vous ayez envie de le faire. Donc, le petit café du matin à 10 heures qui nous fait si plaisir, un petit cappuccino, on évite quoi. Non, pas forcément, mais j'ai envie de te dire que si tu prends ton premier café, il va rompre le jeûne parce que c'est un excitant. Le café, on appelle c'est du 1,3,7-triméthylxanthine. C'est une molécule qui va demander à ton foie d'intervenir. La théine, c'est la même chose, hein, c'est la même molécule active que le café. Donc, à partir de ce moment, ça va solliciter le foie et donc vous allez rompre ce processus de repos digestif. Donc, c'est OK, mais simplement, le café, plaisir, eh bien, ça sera votre première prise alimentaire. Ça fait partie de la première prise alimentaire. Les amis, je voudrais vous proposer maintenant de prendre éventuellement dans votre cuisine. Moi, j'ai quelques noix là, et je vous propose d'aller rapidement prendre soit des noisettes, soit des noix, peut-être un petit morceau de pain, ce que vous avez rapidement, pour simplement que vous preniez conscience avec moi du comment on mange. Donc, je vous propose. Moi, j'ai une petite amande. Tu as une petite amande, c'est fabuleux. Je vous ai dit, quand un des biohacks que je vous propose, c'est dès que vous avez. Moi, ce que je peux vous partager ce soir, c'est simplement ce que je suis. C'est encore une fois, c'est ce que j'ai mis en place moi dans ma vie, ce qui m'a aidé moi à me transformer comme être humain, à réparer mes blessures, à grandir, et ce que je continue de faire et qui fait que j'ai plus d'énergie maintenant dans ma quarantaine que dans ma vingtaine. Quand j'ai de la nourriture devant moi, systématiquement, c'est devenu une habitude vertueuse. Vous savez, encore une fois, un être humain, c'est un être d'habitude. Je prends un moment, je me jette plus, ça ne m'arrive plus de me jeter sur la nourriture. Je prends un moment et je me connecte avec mes sens à ce que j'ai. Donc, si vous avez une noix, par exemple, là, imaginez que vous êtes devant votre assiette, eh bien, c'est simplement prendre ce temps de, alors,
ça paraît pompeux quand je dis ça, mais finalement, c'est ça, un temps de recueillement, quelques secondes pour remercier, pour voir cette noix, peut-être la sentir, voir sa forme, peut-être m'émerveiller, contempler, mais prendre un temps pour sortir de ma tête et mon défilement mental de tous les problèmes, les soucis que j'ai eu à résoudre le matin ou dans la journée. Donc, je prends un temps, je remercie, ça permet d'ouvrir mon système digestif. Deuxièmement, ce que je fais, je me suspends. Tu devrais pas dire à tes gamins, redresse-toi à table. Tous les gamins qui sont affaissés comme ça, souvent on leur dit, redresse-toi. Non, on devrait leur dire, suspends-toi. Alors, faites comme moi, prenez un petit cheveu qu'il y a au-dessus de la tête, on le tire et on le relâche. Les épaules tombent, la tête, le menton recule un tout petit peu. Et là, mon système digestif, sentez au niveau du plexus solaire, c'est en train de s'ouvrir. Par rapport à si t'es comme ça, mettez-vous comme moi là, comme ça, quand vous êtes un petit peu dépressif ici, quand tu manges comme ça, ici c'est complètement fermé, l'estomac il est comprimé. Donc on se suspend. Dites à vos enfants, suspends-toi. Donc je pense à ma posture, j'ouvre mon système digestif, je remercie. Et puis, ce que j'aime bien faire, ce que je vous proposais, c'est pendant 1 minute, même si j'ai des amis, si tu as des potes autour de toi, si tu as de la famille, je prends les premières bouchées, je les prends en conscience. Je connecte à ma nourriture, je connecte avec moi pour mieux échanger avec les autres après. Donc, je vous invite à prendre le petit bout de la noix, la noisette, l'amande, ou peut-être le petit bout de pain ou la mandarine que tu avais dans ta cuisine, et tranquillement, en conscience, tu vas l'amener dans ta bouche, et je vais vous inviter à la mâcher tranquillement, peut-être à fermer vos yeux pendant quelques secondes et à compter combien de fois vous mâchez et puis à goûter l'expérience sensorielle des craquements qu'il peut y avoir, de la salive qui se mélange avec les aliments, d'être un œnologue de la noix ou de la mandarine ou du bout de pain que tu es en train de manger. Donc je vous propose qu'on fasse ça tranquillement. Déguster tranquillement le processus de la mastication. Qu'est-ce qui se passe? C'est en train de se mélanger avec les enzymes salivaires, c'est en train de passer le bol alimentaire de droite à gauche. Quels sont les mouvements de ta langue? Comment tu respires? Prends ton temps, ferme les yeux. Comment tu respires? Comment tu te tiens? Pensez à avoir ce léger sourire, à être suspendu. Combien de fois tu as besoin de déglutir? Combien de temps tu arrives à suivre la déglutition? Tu arrives à suivre la noix qui rentre dans l'œsophage? Jusqu'où tu arrives à la sentir? Peut-être est-ce que tu la sens arriver jusqu'à l'estomac? Tu sens le bol alimentaire? Est-ce que tu arrêtes de respirer quand tu déglutis ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment maintenant fonctionne ta langue? Peut-être pour aller enlever des petits morceaux de la noix, de la noisette dans les dents. Quel est le deuxième effet qui se coule une fois que tu as dégluti? Qu'est-ce qui se passe? Prenez conscience de ça. Inspirez, soupirez et intégrez tranquillement cette expérience de qu'est-ce qui vient de se passer. Et mettez-nous dans le chat si vous avez des commentaires à nous dire. Vous savez, les amis, il y a dans tous ces voyages, je me suis inspiré d'énormément de traditions. Il y a une tradition que j'aime beaucoup, qui est la science ayurvédique, l'Ayurveda. Et j'ai toujours tendance, moi, à être très curieux et à être passionné par des choses qui sont multimillénaires. En Ayurveda, on dit qu'on devrait boire notre nourriture solide. Ça veut dire que ma noix, je devrais la boire.
concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu mâches suffisamment pour la liquéfier, pour la boire. Et en Ayurveda, on dit que notre eau, que les liquides qu'on boit, on devrait les mâcher. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. On en parlait en off avec Laura tout à l'heure. Vous savez que je suis professionnel de santé, de formation, et je passe toutes ces connaissances ancestrales. J'ai à cœur de la passer au filtre de ce que j'ai appris à la faculté de médecine, de la neurobiologie. On a ce qu'on appelle une hormone, qui est l'hormone de la satiété, qui s'appelle la leptine, et qui s'exprime pleinement dans ta physiologie seulement au bout de 20 minutes. À partir du moment où tu prends ta première bouchée de ton déjeuner ou de ton dîner, la leptine, qui est l'hormone de satiété, satiété, ça veut dire j'ai plus faim, ça vient au bout de 20 minutes. Et nous, la quasi-majorité des gens, et moi le premier, j'étais dedans, on se piffre comme si on allait nous chourer notre nourriture le plus rapidement possible. Quand on n'est pas en conscience, quand on est pris dans sa tête et qu'on remplit son estomac, et quand vous mangez en famille, dans les repas de famille, quand vous êtes passionné, que vous mangez avec des amis, on n'est pas dans sa nourriture. Donc du coup, on mange super vite et on mange beaucoup trop, et après vous êtes ballonné, vous êtes pas bien, et c'est pour ça qu'il y a une baisse énergétique après le déjeuner. Vous avez besoin de siester parce que simplement, encore une fois, toute votre énergie vitale, elle est là pour digérer. Donc si vous avez des problèmes de régulation de poids, les amis, mangez plus lentement. Donc c'est pas, en fait, j'aurais pas dû dire ça. Le résultat, il est là, c'est manger plus lentement. J'aurais dû te dire, c'est ce que je te dis maintenant, mange en conscience, en présence. Parce que quand tu manges en conscience et en présence, de fait, tu vas apprécier, tu vas manger plus lentement. Et du coup, tu vas manger moins. Un retour d'expérience qui nous dit zut. Excellente Manois, c'est Arnaud qui nous dit ça. Excellente Manois était meilleure que d'habitude. Ça, j'adore. C'est vrai que dès qu'on met de la présence et de la conscience sur ce qu'on fait, forcément, ça a plus de goût. Ouais. Complètement. Sur le comment manger, est-ce que tu as encore des choses? Il y a des milliards de choses évidemment à nous dire, mais bon, on est obligé de faire une petite synthèse, mais vous aurez tout évidemment dans la formation si vous accédez à cette formation-là. Vraiment, il y a plein de petits outils comme ça, c'est génial par rapport à ça, et tu le fais extrêmement bien. Ouais. Si vous vous souvenez de prendre ce temps de gratitude, d'avoir une jolie posture suspendue et de prendre les premières bouchées en conscience, connecté avec votre nourriture, déjà, c'est le top. Et j'ai envie de vous dire, moi, ce que je propose toujours dans mes stages, et une habitude aussi que j'ai ancrée, c'est le jeu de reposer les couverts. Ça, c'est un truc et astuce que je vous partage pour vous ce soir. Je suis ravi, vous êtes très nombreux de connectés. Il y avait plus de 5600 inscrits. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Le jeu de je repose mes couverts. Quand personne, encore une fois, va te piquer ta nourriture. Donc, une fois que vous avez mis la nourriture en bouche, reposez les couverts. Et vous allez voir que vous allez vous attraper, et c'est super, bravo, parce que c'est comme ça qu'on change une habitude. Moi, le premier, au départ, je venais à peine de mettre une cuillerée dans la bouche que j'avais déjà la deuxième cuillerée qui était là. J'avais même pas encore mâché 2 fois. Et vous allez voir que ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est très fréquent, que je vois énormément dans les gens que je peux coacher, accompagner dans les stages. Et j'aime beaucoup parce que finalement, ça en dit énormément sur les gens. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est très transformationnel, qui est très transformateur. Parfois, j'invente des mots transformationnels de comment quelqu'un se comporte. Ça en dit long sur la personne. Comment tu te comportes devant ton assiette et comment tu respires. Moi, c'est 2 choses tout de suite qui me permet j'ai développé cette qualité d'observant dans mon métier de professionnel de santé et d'accompagnant, mais c'est des choses qui en disent long sur une personne. Comment tu te comportes devant ton assiette et comment tu respires. Et c'est génial parce que une fois que vous le savez ça, comment je respire,
comment je me comporte devant mon assiette, eh bien, vous allez être en conscience, vous avez déjà fait la moitié du taf, la moitié du chemin, et vous allez pouvoir modifier vos habitudes pour ancrer des choses beaucoup plus vertueuses. On va parler dans un instant de comment faire pour nourrir les autres sens, hein, et là tu vas nous proposer aussi une expérimentation, et ça va être chouette. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'arrête sur le programme, si tu le veux bien, le programme justement que tu proposes ce soir. Ton programme, c'est toi, en réalité, j'ai envie de dire. En fait, c'est vrai, c'est ta méthode que tu as créée de par tous les voyages que tu as fait, de par toutes les rencontres, de par tous les pays, en fait, que tu as traversés. C'est Life Force. C'est de régénérer sa santé, régénérer bien sûr sa vitalité. Vous avez des vidéos, 42 vidéos, vous avez 3h30 de programme. Ce qui est bien, c'est que c'est très synthétique et en même temps, il y a plein de choses dedans, pléthore d'informations. Tu nous rappelles en quelques mots la puissance de ton programme et ce que tu as eu envie de dire dans ce programme-là? Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment un programme d'accompagnement. C'est les fondations. C'est les fondations du programme de la méthode Life Force. Donc c'est pas toute la méthode parce que il y a j'ai envie de vous dire que 42 vidéos et 3h30 de contenu. L'idée c'est vraiment d'être synthétique sur la base, les fondations, les principes. On travaille. Moi, ce qui m'intéresse de partager, ce sont les principes du vivant. Là, vous l'avez vu, avec cette règle végétale vivant varié, je ne donne pas de recettes, il n'y a pas de technique. La vie, c'est pas des techniques, c'est des principes. J'ai envie de vous dire, et c'est ce que je dis toujours, la vie, c'est un jeu. Il y a des règles, comme tous les jeux, il y a des règles. Et de jouer au jeu de la vie quand on connaît les principes et les règles du jeu du vivant, c'est beaucoup plus facile. Donc là, dans ce programme, j'ai voulu vous donner les principes de base sur ce que j'ai appelé les 5 piliers de la santé et de la vitalité. Dans ces 75 pays traversés, dans toutes ces zones bleues traversées, tous ces gens accompagnés, ces dizaines de milliers de personnes, je me suis rendu compte que à travers la planète, il y avait toujours les 5 mêmes piliers, Laura, qui revenaient et qui soutenaient ce qui est pour moi la fondation de la vie. La fondation de la vie, pour moi, les amis, c'est la santé, la vitalité et l'amour. Parce que si t'es pas en santé, t'es malade. Si t'es pas en vitalité, t'es toujours crevé. Et si t'es pas en amour pour toi, si déjà t'as pas d'amour pour toi et pour les autres, ça pique. La vie, on se sent sans valeur. Donc, ma recherche, elle n'a été, je n'ai eu de cesse, une fois que j'ai compris ça très tôt dans mes études, dans mes études de soins, eh bien, qu'est-ce qu'ont mis en place tous ces peuples pour prospérer en termes de santé, vitalité et amour? Et à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il y avait les 5 mêmes piliers qui revenaient. Il y avait les rythmes de vie, il y avait la nutrition, dont on vient de parler, la nutrition globale des 6 sens. Il y avait le mouvement, pas l'exercice physique, pas le sport, le mouvement. Vous allez voir que ça va au-delà. Il y avait la respiration, vous respirez 23 000 à 25 000 fois par jour, et l'état d'esprit, le mindset. Et ça, tout ça, c'est principiel. C'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est basé sur des principes. Et une fois que vous avez compris ces principes, et donc à travers cette formation, je vous livre les principes de base, ceux qui sont sur lesquels on peut pas faire l'économie d'oublier. Et ça va vous permettre de les nourrir au quotidien. Et le but de cette formation, il y a plus de 18 exercices pratiques aussi qui sont en vidéo. C'est de vous amener à une routine matinale que je vous propose, que j'ai appelé le challenge 33-33, de commencer la journée par une demi-heure pour toi. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous, clairement pendant un mois, de vous lever une demi-heure plus tôt. Je sais ce que tu peux te dire. Tu te dis déjà, je dors pas assez, donc me lever à 6h30 au lieu de 7h, quand même, le David, il est gentil, mais là... mais vous allez voir que vous allez tellement être en énergie, ça va tellement vous donner de l'énergie d'avoir cette demi-heure pour vous honorer. Première chose que vous faites le matin, je prends un rendez-vous avec moi-même et je m'honore. Et là, l'idée, c'est de vous prendre par la main et à travers des exercices, de vous illustrer ces principes qui sont tellement importants pour vous dire clairement quoi faire le matin pour commencer à remplir et à nourrir chacun de ces piliers. Et vous allez voir que ça va donner une couleur complètement différente à votre journée, de commencer à prendre un rendez-vous avec vous-même pour vous,
avec vous avant de vous occuper des enfants, avant de vous occuper de votre conjoint et avant de donner de l'énergie à votre travail. C'est essentiel. On ne partage bien, les amis, qu'à partir de son abondance. Parce que si vous faites pas ça, et je finis avec ça, eh bien, en général, qu'est-ce qui se passe? Dans votre journée, vous avez tous, comme moi, vous avez tous un Google Calendar où vous avez la même chose sur votre iPhone ou sur votre agenda, si vous fonctionnez encore comme ma maman avec sur son agenda, avec son crayon de papier, ce qui est super. Mais quand on fonctionne avec son agenda, on prend des rendez-vous avec tout le reste du monde, sauf soi. Et en général, le soir, il te reste, quand t'as cramé toute ta meilleure énergie de la journée, le peu d'énergie qui te reste, éventuellement, tu te l'octroies si tu te mets pas devant la télé, devant Netflix, parce que tu es tellement crevé. Oui. Moi, je vous propose l'inverse, les amis, de commencer par vous honorer vous et prendre des rendez-vous avec vous-même le matin. Et ça change la donne complètement. Et ça, c'est la routine matinale et c'est le plus en fait de la formation après les 5 piliers de vie que tu expliques tout au long de cette formation. Alors le prix, il est de 89 € au lieu de 127 €, donc moins 30%, et c'est valable jusqu'au lundi 1er mars. Et vous avez bien sûr, comme d'habitude, la possibilité de payer entre 4 fois et même jusqu'à 10 fois. Donc, yes. Pour la bonne santé, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine. Bien sûr, si vous avez des questions sur le programme, on vous renvoie tout ça dès demain et n'hésitez pas à poser vos questions. On va prendre un moment de questions-réponses juste après une petite technique, une méditation que David va nous faire faire. Donc, les questions-réponses, on prendra un bon quart d'heure. Donc, n'hésitez pas, continuez à poser vos questions sur le chat et j'essaierai tout à l'heure de prendre le maximum de questions. On fera des réponses courtes, donc posez des questions courtes. C'est plus simple, comme ça, plus on va poser de questions, mieux ce sera pour tout le monde. On voulait nourrir les 5 autres sens. Yes. Alors, je sais que ça, mais écoute, on va prendre le temps qu'il faut pour en tout cas que tu nous répondes et surtout que tu nous fasses expérimenter. Ouais, c'est fondamental, les amis. Nourrir tous ces sens. La nutrition, ça va bien au-delà de qu'est-ce que je mets dans ma bouche. C'est comment tu nourris chacun de ces sens. Je vais vous proposer une petite pratique pour vous initier à ça. Mais d'abord, je voudrais juste vous le partager pour que ça ait un sens, pour que ça ait du sens pour vous. C'est d'ailleurs ce que je fais systématiquement, tu le sais, Laura, en coaching, pour qu'il y ait un changement. L'être humain, surtout l'adulte, il a besoin de mettre du sens. On a une tête pour que les choses fassent sens pour nous, pour les mettre en pratique. On a un cœur pour accueillir et on a un corps pour intégrer. Et on change, on implémente des habitudes vertueuses quand ces 3 centres sont alignés. C'est pour ça que la théorie, il y a juste ce qu'il faut, complètement accessible dans la formation, mais il y a toujours un minimum de physiologie pour que vous compreniez pourquoi on fait les choses. C'est extrêmement important parce que, comme on l'a dit au début, souvent l'adulte, il pêche par ignorance. Moi, on m'a dit qu'il fallait manger comme un roi le matin parce que sinon j'allais manquer d'énergie à 10 heures. Donc, je me paffre de croissants et de pain au chocolat le matin. Mais sauf que ça, c'est des aliments qui sont morts et des kilocalories qui sont mortes. Et ce sont des choses qui soutiennent pas la santé, la vitalité. C'est des aliments biocides. Donc ça, vous le retrouverez dans la formation. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que clairement, si tu écoutes des chaînes d'information en boucle, pour ne pas les nommer ici, qui tous les quarts d'heure te disent le nombre de morts qu'il y a en ce moment, qui te disent à quel point c'est dramatique tout ce qui se passe, tous les actes de terrorisme qu'il peut y avoir dans le monde, c'est hyper toxique, les amis. Ton sens de l'audition, il est nourri avec des choses qui sont profondément stressantes. Qu'est-ce que tu entends dans ta journée? Qu'est-ce que tu vois dans ta journée? Est-ce que tu es dans un environnement qui est violent? Est-ce que tu es dans un environnement qui est en constante, qui est une constante hyperstimulation pour toi? Est-ce que tu as 4 écrans d'ordinateur devant toi comme un trader, avec les réseaux sociaux qui sont allumés en permanence, avec un brouhaha autour de toi et puis avec des gens qui sont dans une énergie violente autour de toi toute la journée? Est-ce que c'est ça ton quotidien? Qu'est-ce que tu sens autour de toi? Est-ce que tu vis dans une grande ville avec énormément de pollution? Moi, j'ai longtemps vécu en Asie. J'ai longtemps été basé en Asie du Sud-Est, notamment à
à Saigon, au Ho Chi Minh City, 14 millions d'habitants, 14 millions de mobylettes. Les gens se déplacent avec des masques chirurgicaux bien avant le Covid parce que simplement on peut pas respirer. Donc c'est hyper important de prendre conscience de ça et que ça c'est hyper agressif pour nos sens. Et quand tu vis dans cet environnement-là, c'est notre responsabilité de poser le choix de OK, je vais prendre des pauses pour moi dans la journée pour aller m'oxygéner. Moi, tous les jours, quand j'habitais en Asie, tous les week-ends déjà, j'étais parti au bord de la mer ou dans la Pampa. Je sortais des grandes villes. À l'époque, je bossais pour une ONG. Ou dans ma journée, j'allais dans la forêt ou dans le zoo. Mais c'est vraiment hyper important pour vous de prendre conscience de quel est mon environnement. Est-ce que tu manges? On parlait de comment on mange tout à l'heure. Le nombre de foyers que je vois à travers le monde qui mangent devant les nouvelles de la télé. Alors je sais, Laura, que tu as présenté pendant des années le journal télévisé, mais le nombre de gens qui mangent devant le journal télévisé, mes amis, s'il vous plaît, ça c'est vraiment, ne faites plus ça. C'est vraiment parce que si tu prends, déjà tu vas pas, si vous répartissez votre attention, vous êtes plus dans ce que vous mangez, et si en plus les nouvelles qui sont données à la télévision sont mauvaises, c'est ce que vous êtes en train d'ingurgiter. Donc c'est vraiment hyper important de faites-vous ce plaisir avec vous-même de reprendre contact avec votre nourriture et vous regarderez le JT après. C'est vraiment à bon escient, quoi. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de vous, que ce soit de par vos yeux, votre regard, Exactement. Et c'est tout l'intérêt de ce webinaire, c'est qu'on est beaucoup plus large que la nutrition. Et c'est pour ça qu'on vous posait la question en un mot en début de webinaire, ça veut dire quoi pour vous, se nourrir? Et se nourrir. Exactement. J'ai envie de vous proposer maintenant, avant de vous faire une petite pratique, il y a un autre aspect, on va faire une pratique pour voir comment justement on peut reprendre contact avec ses sens et comment nourrir ces différents sens, les amis. Au-delà de ça, il y a ce que j'appelle le 6e sens. Le sens numéro 6 pour moi, je vous l'ai dit en tout début de webinaire, c'est notre esprit. Notre esprit, il est capable de reconnaître nos pensées et nos émotions. Alors, au-delà du fait que tu n'es pas tes émotions et tu n'es pas tes pensées, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être très libérateur quand on comprend ça. Tu n'es pas ta tristesse si tu as des pensées de tristesse en ce moment ou des pensées de peur avec l'environnement. Tu n'es pas tu n'es pas tes pensées. C'est vraiment important de prendre conscience de ça. Ce que je vous disais, c'est que notre esprit, c'est le filtre à travers lequel on expérimente sa vie. Hyper important de prendre conscience de ça. Est-ce que vous avez une pratique dans votre journée pour nettoyer le filtre à travers lequel vous expérimentez votre vie? Vous expérimentez le fait d'être une maman ou d'un papa, vous expérimentez votre sport que vous préférez, vous expérimentez votre vie amoureuse, par exemple. Est-ce que on nettoie notre corps, on prend des douches. Est-ce que tu prends des douches pour nettoyer ton esprit? Parce que sinon, ton esprit, ton filtre, il s'encrasse et ça sent mauvais. Donc, vous allez voir dans la formation, à travers des outils de respiration, à travers un outil de méditation, de comment on focalise son attention, eh bien, je vous propose de prendre des douches de l'esprit. Et ça, c'est hyper important. Je vous propose de nous mettre dans le chat maintenant tout de suite quelles sont les pensées qui vous traversent ou quelle est l'émotion qui vous traverse maintenant tout de suite, de reprendre contact avec ça. Et comme ça, vous pourrez voir la différence après la petite pratique que je vais vous proposer. Au-delà de ça, j'ai envie de vous parler d'un 7e point qui est hyper important sur la nutrition. On peut pas aborder le terme de nutrition et en corréler avec la santé et la vitalité si on n'aborde pas nos valeurs. J'ai envie aussi de vous proposer, de vous mettre dans le chat une valeur qui est fondamentale pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour moi en termes de valeurs? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est la justice?
Qu'est-ce qui est important? Et est-ce que tu vis ta vie en nourrissant cette valeur? Écoute bien, c'est super important. Est-ce que tu nourris les valeurs qui sont importantes pour toi? Parce qu'avoir une vie qui n'est pas en accord avec tes valeurs, c'est profondément dégénérant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie, la santé, la vitalité. On est dans le subtil là, mais d'avoir une vie qui n'est pas en accord avec tes valeurs, si ta valeur importante pour toi, c'est la famille, mais que tu passes ton temps au boulot parce que, bien sûr, tu as besoin, tu veux te sécuriser pour avoir suffisamment d'argent pour la famille, au final, mais du coup, que tu passes pas de temps avec les enfants, ça pique. C'est important de comprendre, de nourrir. Est-ce que vous faites, une fois que vous avez mis dans le chat la valeur qui est importante pour vous, est-ce que vous avez une vie où tous les jours vous avez des actions qui nourrissent cette valeur, les amis? Hyper important. Ouais, l'idée c'est d'aller vers ces actions-là et progressivement tous les jours faire une action qui pourrait qui t'emmène progressivement vers cette valeur pour honorer cette valeur-là en fait. Et c'est ce que tu nous fais faire, ce que tu vas nous faire faire dans la méditation. Exactement, exactement. Alors je vous propose tranquillement, on va s'asseoir, on va reprendre notre petit cheveu qui nous tire vers le haut pour changer son schéma corporel. Je vous glisse encore un petit biohack là. Vos schémas de pensée, les amis, vous le retrouverez beaucoup dans la formation aussi, vos schémas de pensée dépendent complètement de votre schéma corporel. 80% des informations à travers ce qu'on appelle le nerf vague, le nerf qui est le chef d'orchestre du système nerveux parasympathique, ça vient de votre corps, de vos organes vers votre cerveau. Donc, si tu te tiens comme ça, de faire la gratitude, d'avoir une gratitude en ayant un schéma corporel comme ça ne marche juste pas. Premièrement, tu inspires, tu souris et tu te suspends. Tu te redresses en te suspendant. Une jolie posture digne, les amis. Les méditants qu'il y a ici avec nous, on appelle ça la posture de l'élu. Siddhasana, c'est la posture de l'élu. Ça veut dire avoir un dos qui est suspendu. On met un petit sourire sur son visage pour relâcher 80% des muscles du visage et puis se sécréter plus de sérotonine, plus de dopamine. En souriant, tu changes ta chimie intérieure. On ferme les yeux tranquillement. On relâche les épaules. Et puis, on reprend contact avec sa respiration abdominale. Et on va inspirer par le nez. Et puis, se gonfler comme un ballon de baudruche. On sent que son ventre se gonfle. Et son ventre se dégonfle à chaque expiration. Et puis, à chaque inspiration, au-delà du ventre, on va avoir vraiment la sensation de se remplir comme un bonhomme Michelin, comme un ballon de baudruche. On va avoir la sensation que non seulement mon ventre se gonfle, mais aussi mes jambes, aussi mes bras, aussi ma tête, que tout mon être se remplit d'air. Je garde un joli sourire sur mon visage. Et puis, j'expire tranquillement en sentant mon être qui se dégonfle. Et puis, tranquillement, je vais t'inviter à amener ton attention sur écouter ta respiration. Écouter comme le va-et-vient des vagues dans l'océan. J'écoute mon inspire et j'écoute mon expire. J'écoute peut-être, j'entends les autres bruits qu'il y a autour de moi, peut-être les enfants au loin, peut-être les bruits dans la rue, peut-être le bruit du vent, le bruit de ma voix. Je prends conscience de tous les sons que j'entends, externes et internes. Je reste en lien avec ma respiration. Et puis, peut-être avec les bruits digestifs que j'ai. Est-ce que vous arrivez à entendre les bruits de vos intestins, les bruits de vos pulsations cardiaques, en affinant votre oreille qui écoute à l'intérieur. Et puis tranquillement, je vais vous inviter à déplacer votre attention, les amis,
sur vos appuis sur votre chaise. Ou si vous êtes assis au sol comme moi, sentez les appuis de vos fesses sur la chaise. Sentez le poids de vos pieds au sol, le poids de vos mains où elles reposent, tout en respirant naturellement, calmement. Et puis tranquillement, prenez conscience maintenant plus subtilement du toucher de l'air sur votre peau, sur votre visage, sur vos mains, sur vos paupières, sur vos cheveux, le toucher de l'air. Gardez les yeux fermés et prenez conscience maintenant de toutes les couleurs que vous voyez à travers vos paupières qui sont fermées, toutes ces taches d'huile, ces hologrammes que vous voyez. Qu'est-ce que c'est en train de décrire? Prenez conscience de ces milliers de couleurs, de ces taches d'huile que vous voyez, dont on ne percevait pas l'existence il y a quelques instants parce qu'on était focalisé sur autre chose. Et puis maintenant, tranquillement, déplacez votre attention sur les odeurs que vous pouvez sentir. Prenez une grande inspiration et essayez de percevoir une première odeur. Peut-être des fleurs que vous avez à côté de vous, peut-être encore une odeur du repas que vous avez dîné ce soir, peut-être le parfum de votre compagnon, de votre compagne. Qu'est-ce que ça sent dans votre environnement? Et puis tranquillement, vous allez revenir avec la saveur que vous avez en bouche maintenant tout de suite. Est-ce que vous avez encore un petit peu du goût de la noix, de la noisette ou de la mandarine que vous avez mangé tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai en bouche? Est-ce que c'est sucré, salé, amer? Est-ce qu'il y a des bulles? Et puis enfin, tranquillement, je vais vous inviter avec ce petit sourire que vous avez sur votre visage, une jolie posture suspendue, à revenir sur votre esprit et qu'est-ce qui vous traverse maintenant tout de suite? Quelle est ta météo intérieure pour finir ce petit temps de centrage? Quelle est l'émotion qui te traverse là? Quelle est la pensée qui te traverse ou les pensées qui te traversent? Et puis je t'invite à te demander comment tu vas maintenant. Ça, c'est la vraie météo intérieure. Demande-toi à l'intérieur de toi comment tu vas maintenant. Comment je vais et puis de quoi j'ai besoin maintenant tout de suite. Et puis je vais vous inviter tranquillement, une fois que vous êtes posé cette question, que vous avez laissé germer comment je vais et puis de quoi j'ai besoin, d'inspirer avec le nez et de soupirer. Inspirez profondément et soupirez plusieurs fois pour faire intégrer dans vos cellules tout ce centrage, toute cette sérénité, toute cette nourriture d'essence qu'on a vécue ensemble. Soupirez pour le faire descendre dans votre corps, les amis, et descendre dans vos cellules. Le soupir, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour faire circuler de la tête au cœur et au corps. Et puis, je vous invite à ouvrir les yeux avec un grand sourire qui illumine votre ordinateur et à nous mettre dans le chat quelle était votre météo intérieure et de quoi vous aviez besoin. Respect, paix interne, le temps pour soi. Génial. Tous les soirs, il faut qu'on se connecte à toi, en fait. Mais ça serait extraordinaire. On a besoin en ce moment. C'est pour ça que j'adore cette pratique aussi, parce que dans ce temps qu'on traverse tous ensemble, qui est extrêmement challengeant, le fait de reprendre contact avec soi et reprendre contact avec les autres à travers ces pratiques-là, c'est extrêmement puissant. Pour finir, clôturer cette pratique, avant de répondre à vos questions, les amis, prenez un petit verre d'eau si vous avez ou un petit thé à côté de vous. Et si vous n'avez pas, vous allez le faire avec votre salive. Ce que vous avez marqué dans le chat, de quoi vous avez besoin maintenant tout de suite, je vais vous inviter à le vibrer dans votre tasse que vous avez devant vous.
Si vous connaissez les travaux du docteur Emoto, moi qui m'ont passionné, ça c'est encore un truc et astuce que je vous partage. Je ne bois plus jamais de l'eau comme ça. Quand j'ai de l'eau, avant que quelque chose, j'ai ancré ça en moi, avant que quelque chose rentre dans ma bouche, je mets de la conscience. Et moi, là, par exemple, j'ai besoin de tendresse. Eh bien, c'est ce qui est venu dans la méditation. Eh bien, je vais vibrer la tendresse. Je vous propose, même si ça te paraît un petit peu étonnant, je te propose de vivre, l'expérience avec moi. On en discutera juste après. Je vais te proposer de vibrer dans tes mains de la tendresse, parce que, ou peut-être de l'amour, si toi tu avais besoin d'amour, du respect, si tu avais besoin de respect. Et puis, de charger l'eau avec cette tendresse, ce respect, cet amour. Et quand tu vas boire, je vais t'inviter à sentir cette eau qui est chargée de tendresse, d'amour, et de la déglutir, de sentir la tendresse pour moi qui va rentrer en moi, qui va me nourrir, qui va m'hydrater de tendresse. Et toi, si tu avais besoin d'amour ou de respect ou de justice, eh bien, tu vas sentir ça littéralement qui va rentrer en toi. C'est extrêmement puissant, les amis. Il y a de la science derrière. Je vous renvoie aux travaux du docteur Emoto. On peut charger sa nourriture et son eau d'une intention. Et nous, les amis, on est fait de 60 à 70% d'eau. Donc, on y va, on vit l'expérience. Vibre, simplement, projette du respect, de l'amour, de l'eau. Et puis, on va boire tranquillement. Et je vais vous inviter à mâcher 3-4 fois votre eau pour vraiment vous imprégner et puis à la laisser rentrer en vous. Chin chin, les amis. Ça a une saveur, n'est-ce pas, qui est complètement différente. Ouais. Et ça, c'est vraiment une pratique que je vous encourage à faire. Moi, j'avais mis douceur. Merci beaucoup pour ce moment. Merci infiniment pour ce moment. On va essayer de prendre quelques questions. Avec joie. Je vois qu'il y a déjà 1h13 de webinaire, donc on sait que, voilà. Alors, une question qui arrive. Plein de choses. Je regarde aussi en même temps que toi. Oui. Oui, Patricia qui nous dit bonsoir, à part le café, qu'est-ce qui coupe le jeûne le matin? Je trouve que c'est intéressant ça. En fait, si qui n'est pas de l'eau, Patricia, coupe le jeûne. Donc, on peut faire, je vous propose un jeûne hydrique le matin. Il y a aussi, il y a la possibilité de faire un jeûne sec qui est un petit peu plus puissant. Mais donc, si c'est pas de l'eau, ça va couper le jeûne. Donc, le café, le thé, ça va demander un processus de transformation par ton foie. Donc, ça va couper le jeûne. Donc, je vous invite vraiment pour bénéficier d'un repos digestif complet, à ne pas boire autre chose que de l'eau avant de rompre le jeûne. Si vous prenez autre chose, ça va rompre le jeûne. Quelqu'un qui redemande les 5 piliers, est-ce que tu peux nous les rappeler? Les 5 piliers, c'est les 5 premières choses. Je vais te donner un moyen mémotechnique pour que tu t'en rappelles. C'est les 5 premières choses que vous avez fait quand vous êtes né. Le bébé, quand il sort du ventre de sa maman, première chose qu'il fait, il inspire. Il y a la respiration. Deuxième chose qu'il fait, quand on laisse quand on donne le bébé à sa maman et qu'on le pose sur le ventre, il va commencer à ramper pour aller vers le sein, pour s'alimenter. Donc, le ramper, c'est du mouvement. Deuxième pilier, le mouvement. Troisième pilier, le bébé, il va vers le sein de sa maman pour s'alimenter. Il y a la nutrition. Et la nutrition, elle va au-delà, après 9 mois intra-utéro, ça va au-delà de se nourrir du lait de sa maman. Tous ses sens sont en éveil. Donc, la nutrition globale, troisième pilier. Quatrième pilier, c'est cette maman, elle est complètement imaginée, une jeune maman qui reçoit son premier nourrisson. Elle a complètement l'état d'esprit de nourrir, d'être là pour son nourrisson. Donc, quatrième pilier, l'état d'esprit. Et enfin, le dernier pilier, c'est à cette maman de s'adapter au rythme de vie de son nourrisson. Son nourrisson, ils sont contre-fous que sa mère doit partir travailler à La Défense au RER à 7 heures du matin. C'est à la maman de s'adapter au rythme de vie de son nourrisson. Donc, le cinquième pilier, rythme de vie. Dans cette petite métaphore, tu as les 5 piliers.
L'alimentation recommandée pour favoriser le sommeil, c'est Lauriane qui nous pose cette question. Alors, au-delà, comme ce que je vous ai dit, si j'ai un truc que je voudrais que vous reteniez ce soir par rapport à la partie diététique, au-delà de la qualité de ce qu'on met dans la bouche, c'est plus le quand. Donc, j'ai envie de te dire, si tu veux mieux dormir, Lauriane, arrête de manger 2 heures, au moins 2 heures avant d'aller dormir, pour avoir un repos digestif, que la majorité de la digestion se soit faite avant que tu ailles dormir. Tu vas voir que ça va complètement aussi transformer la qualité de ton endormissement. Est-ce que le jeûne serait arrêté par la tisane ou l'eau avec du citron? Alors, une tisane, le moins il y a de principes actifs dans l'eau que vous consommez le matin, le mieux c'est, parce que sinon, ça va commencer, les processus de transformation, notamment par votre foie, vont commencer. Le citron, selon votre profil naturopathique, ça peut être très très bon, parce que le citron, quand il se mélange, c'est acide, mais quand ça se mélange avec les enzymes gastriques, ça devient alcalin, donc ça alcalinise notre système, et vous savez que toutes les maladies viennent sur un terrain acide. Toutes les inflammations viennent sur un terrain acide. Donc, le citron, ça peut être très bon. Le problème, et c'est très bon aussi parce que ça détoxine le foie. Mais, encore une fois, ça va faire travailler votre foie, donc ça va rompre le jeûne. Donc, même si c'est un élément qui est bon, parce que ça va détoxiner, eh bien, à partir du moment où vous prenez votre jus citronné, vous rompez le jeûne. D'accord, donc il faut le prendre après les 14 heures ou 16 heures. Exactement. Peut-on prendre des médicaments ou compléments alimentaires sans rompre le jeûne? Alors, encore une fois, oui, on peut, c'est une très bonne question. Si vous avez un traitement médicamenteux, bien sûr, vous pouvez, mais prenez-le je vous propose d'expérimenter avec 1 heure de repos digestif supplémentaire. Donc, prenez-le, au lieu de le prendre à 7 heures, prenez votre traitement à 8 heures. Quand vous prenez votre première prise alimentaire, il y a rien qui va se passer. Ça va être, ce que je veux dire, c'est au contraire, vous allez avoir plus d'énergie, mais il n'y a aucun problème de prendre votre traitement et de le décaler d'1 heure. Ouais. Comment couper la faim? Alors, je pense que tu sais ce que j'aime beaucoup dire, Laura, c'est que la qualité de nos vies dépend complètement de la qualité de nos questions. J'entends cette question, j'ai envie de te proposer de la reformuler autrement pour qu'on monte dans un niveau de conscience qui soit plus intéressant. L'idée, c'est pas de couper la faim, c'est de comprendre qu'est-ce que ma faim et pourquoi je mange. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément. Est-ce que je mange pour anesthésier mes émotions ou est-ce que je mange parce que je veux avoir de l'énergie pour nourrir mes cellules? Première chose. Et la deuxième chose que je vous ai proposé dans ce webinaire, que vous pourrez revoir en replay, c'est cette hormone qu'on appelle la leptine, qui est l'hormone de satiété et qui s'exprime pleinement dans ta physiologie au bout de 20 minutes. Donc, j'ai envie de te dire, l'idée, c'est, si tu veux, je comprends la question de couper la faim, mais c'est surtout de manger suffisamment en conscience, donc suffisamment lentement, pour que laisser 20 minutes, à partir du moment où tu commences à manger, pour que ta physiologie puisse s'exprimer, c'est suffisant. Et tu vas voir que du coup, tu n'auras plus besoin de penser en termes de « il faut que je coupe ma faim parce que j'ai peur de moi, parce que je me connais pas suffisamment, donc j'ai peur de m'empiffrer en fait ». J'aime beaucoup ce recadrage de questions. On sent. C'est avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de cœur que je te propose ça, bien évidemment. C'est intéressant parce que couper la faim, effectivement, il y a quand même une violence vis-à-vis de soi. Complètement. Aller vers de plus en plus de bienveillance par rapport à ça. Et si tu me permets, Laura, en fait, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que dans cette heure là où on parle de jeûne intermittent, j'ai envie de te proposer de te nourrir tes sens autrement. C'est-à-dire que même si tu as envie d'être avec les enfants le matin parce que eux ils prennent un petit déjeuner et puis ils ont faim le matin, eh bien toi tu peux prendre simplement un verre d'eau chaude avec eux et profiter de rigoler avec eux, profiter de les voir vivre, profiter de partager avec ton conjoint, mais de vraiment vous nourrir. Vous allez voir que vous allez avoir de l'énergie supplémentaire disponible pour vous nourrir. Et la chose que j'ai envie de vous dire, c'est profitez de ce temps-là pour faire des choses qui vous mettent en joie, des choses qui vous mettent en énergie, les amis. Extrêmement important. Karine, et on va prendre les dernières questions. Karine, pourquoi je bâille pendant les méditations?
Ça, c'est plutôt très très bon, Karine, parce que le bâillement, je t'ai parlé du soupir tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle un mécanisme. C'est un mécanisme, je vais arriver à le dire, un mécanisme naturel primaire qui permet de relâcher complètement les tensions. Il y en a deux. Il y a le soupir et il y a le bâillement. Le bâillement, quand tu bâilles, c'est vraiment un reset du système nerveux qui est extraordinaire. Je dis toujours que c'est comme si tu faisais t'éteignais la box et tu la rallumais. Donc, quand tu bâilles, ça veut dire que ton système nerveux est en train de sortir de la fatigue. Donc, ça veut dire que on a fait une bonne méditation pour toi. C'est un très, très bon signe. Tac, tac, tac. Le sucre. Un petit mot sur le sucre. Gildas qui nous dit ça. Ça excite. J'ai envie de te dire que la plus grande drogue, le sucre, c'est la cocaïne qu'on a dans nos cuisines. Ça fait plus de ravages que la cocaïne, vraiment. Évitez, si j'ai ça, pareil, j'en parle dans la formation. Un conseil, le moins vous mangez de sucre blanc raffiné, le mieux vous allez vous porter. Vraiment, vraiment, c'est de la drogue dure. Le sucre blanc raffiné, ça fait des ravages. Et vous allez voir, vous l'avez compris dans la formation, on a suffisamment d'énergie dans notre corps qui est une énergie qui est fiable, qui est consistante à travers les acides gras qu'on transforme en corps cétonique. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a un remède nutrition miracle pour les acouphènes? Un remède, encore une fois, ça c'est une question qui est très intéressante parce qu'en fait, on vit dans une société, tu sais, d'hyperspécialistes, et on pense qu'on pourra finir avec ça, où on court, on passe nos vies en fait à aller éteindre les symptômes qu'on a, et on cherche le docteur, l'hyperspécialiste des symptômes qu'on a. Or moi, ce que je vous propose ici, ma compréhension de la santé après plus de 25 ans de recherche, c'est qu'en fait, c'est multifactoriel. On peut pas faire l'économie d'oublier un de ces 5 piliers que je vous ai exposés trop longtemps. Parce que tu maîtrises tout dans ta vie. T'oublies de bien manger, tu manges que du McDonald's pendant une semaine, tu vas être malade. Tu maîtrises tout dans ta vie. Tu connais les principes de comment t'alimenter, tu ne dors pas. Tu ne sais pas les principes pour bien dormir et ça s'apprend. Tu es insomniaque, tu as une qualité de vie dans les chaussettes. C'est pareil pour chacun de ces piliers. Eh bien, les symptômes, vous allez voir que ce sont des signaux que notre corps nous envoie, qu'on est en train de marcher sur un chemin qui n'est pas le bon. Donc, je trouve ça très intéressant d'aller explorer sa vie sur où j'en suis par rapport à chacun de ces piliers. C'est toute la profondeur de cette formation, c'est que vous allez voir qu'en fait, un symptôme, il est toujours multifactoriel. C'est pas, et là, l'idée, c'est pas de vous donner un comprimé pour arrêter les acouphènes, un comprimé pour arrêter les pensées négatives. C'est de comprendre comment nourrir chacun de ces piliers, comment nourrir chacun de mes sens pour avoir une vie qui est équilibrée avec ces 5 piliers. Parce que s'il en manque un, ça va être bancal. Et on terminera avec la question de Marie qui est intéressante sur l'alimentation et les groupes sanguins. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est passionnant, effectivement. Il y a beaucoup de recherches. Il y a notamment Olivier Madelrieux qui vient de sortir un bouquin sur ça. Ça fait énormément sens. Tout ce que je vous partage ici, effectivement, ça fait complètement sens pour moi. J'ai envie ce que je vous ai partagé ici, c'est un niveau de conscience qui est en amont de ça. Avant de rentrer dans des choses spécifiques, ce principe que je vous ai partagé, il est en amont, végétal, vivant et varié. Le comment et le quand on mange, il est aussi en amont de savoir comment adapter son alimentation par rapport à ton morphotype naturopathique ou par rapport à ton groupe sanguin. Parce que selon le modèle de réalité avec lequel tu explores, que ce soit les groupes sanguins, que tu sois sanguinopléthorique ou que tu sois neuroarthritique selon ton morphotype naturopathique, il y a d'autres modèles. Eh bien,
c'est hyper intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de remonter en amont sur des principes qui sont la genèse de tout ça. Et ce que je vous ai partagé ce soir, végétal, vivant, varié, dans toutes les modalités, c'est vrai. On a besoin de micronutriments, on a besoin d'alimentation vivante et pas d'aliments morts. On a besoin, les amis, de le quand manger, il est hyper important, et le comment manger, c'est la base de la base, les amis. Je crois qu'on a bien compris tout ça. Et d'ailleurs, il y a Phoenix qui nous dit « David, je n'ai pas fait de recherche pour savoir qui tu es. » Bon, je crois que vous commencez quand même à savoir qui il est. Hein. Mais tu m'as convaincu avec ce webinaire de prendre la formation. Merci. C'est ce que j'avais besoin depuis longtemps. Merci David. Merci à tous d'avoir été là. Vous avez été super nombreux, tellement réactifs. C'est toujours un plaisir, en tout cas, d'être avec vous et de co-créer finalement. On co-crée ensemble. Un petit mot de... Hein, si tu le souhaites, David. Oui, c'était une grande joie. Moi, ce que je vous propose là, maintenant tout de suite, c'est le dernier call to action avant d'aller dormir ce soir. C'est prenez votre agenda là, électronique ou votre agenda papier et prenez un rendez-vous avec vous-même demain et notez-moi une activité que vous allez faire, ne serait-ce que quelques minutes, qui vous met en joie. Ce que je suis en train de te demander maintenant là, pour finir, c'est qu'est-ce qui te met en énergie? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te fait surkiffer dans ta vie? Et c'est super. Moi, par exemple, derrière moi, vous avez 2 choses. Vous avez même 3 choses que j'adore. La méditation, la guitare, le chant et le surf. Je ne passe pas une journée parce que je donne énormément. J'ai vraiment une vie où maintenant, ce qui m'inspire, c'est de partager ça. J'ai besoin de me recharger, de me nourrir avec des activités concrètes qui me mettent en joie. La méditation, la guitare et le surf. Donc, il n'y a pas une journée où je ne fais pas ces activités. J'ai la chance d'habiter au bord de l'océan. Donc, je te demande, toi, demain, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu marques sur ton agenda, tu prends un rendez-vous avec toi-même. Et si c'est coudre, si c'est apprendre à faire un tour de magie, si c'est jouer au piano, eh bien, prends un rendez-vous avec toi-même et fais-le demain. Et tu vas voir que ça, c'est une habitude, si tu le fais tous les jours, qui va transformer ta vie. Prochain webinaire, on chante alors. Avec grande joie. On a ça en commun, alors c'est super. Merci David, merci à tous. J'espère que vous avez en tout cas apprécié la valeur de nos échanges. En tout cas, il y a plein de commentaires à chaque fois. Youpi, génial, etc. Donc, en tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Si vous avez envie, bien sûr, d'aller plus loin, je vous invite à regarder vos mails dès demain en fin de matinée. Vous aurez le replay, bien sûr, avec toutes les informations sur la formation de David, une formation que je vous invite vraiment à prendre. C'est pour mettre de la conscience sur votre santé. Gratitude à vous, en tout cas. D'ici là, portez-vous bien. Prochain webinaire, jeudi 11 mars à 20h, ce sera avec Pierre-Marie Liédo. On parlerait du cerveau au 21e siècle. On vous parlera de ça. Je vous rappelle que Pierre-Marie Liédo est directeur de recherche de l'Institut Pasteur et du CNRS. D'ici là, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée. Merci David et merci à vous tous. Tout meilleur. Je vous embrasse. À tout bientôt.